qui c'est si beau la vie. Ba ba ba, mon copain, ba ba, dis-moi ton histoire. Ba, loin de ta mémoire. Ba, les chasseurs d'ivoire. On a un beau bateau, on a un beau bateau. Oh Issa, on a un beau bateau. Silence, matelot! J'ai dit silence! Ou vous allez goûter de l'épée de l'infâme Barbe Verte. Barbe verte! On a déjà utilisé toutes les autres couleurs. Oh, quel magnifique après-midi! On a beaucoup de chance d'avoir un lac aussi magnifique. En effet, ma petite chérie. Surtout quand on pense qu'à une époque, la pollution a failli tuer notre beau lac. C'est quoi la pollution? C'est quelque chose de terrible. C'est ce qui arrive quand les gens jettent leurs déchets dans le lac. Leurs déchets? Il y a longtemps, très longtemps, quand ta mère et moi étions encore jeunes, le lac de Célesteville était affreusement pollué. Nous ne le savions pas, mais Rataxès et les rhinocéros jetaient leurs déchets dans une rivière qui les transportait jusqu'au lac. Le temps que nous réalisions, le lac de Célesteville était si sale que nous ne pouvions même plus boire son eau. Il fallait mettre fin à cette folie. Et étant roi de Célesteville, j'ai demandé aux souverains des royaumes des environs de voter un décret qui interdisait toute pollution. Il m'a fallu, bien entendu, désigner quelqu'un pour diriger les opérations de dépollution. Je voulais quelqu'un qui soit franc et honnête. Quelqu'un prêt à nettoyer le lac. Dites-moi, monsieur! Oh! Et qui veille aussi à ce que ça ne se reproduise plus. Moi, je sais qui tu as choisi. Tu as choisi maman. Absolument. Je savais que si Céleste décidait de faire quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Oh, bien entendu, certains n'approuvaient pas sa façon de procéder. Que Sa Majesté me permette de dire qu'elle s'y prend très mal. Moi, je trouve pas. Allons, allons, n'exagérons pas, Pompadour. Céleste et son équipe font un travail remarquable. Sans doute, mais elle ne suit pas mes recommandations et pas une seule fois elle n'a daigné faire de rapport. Elle a eu l'audace d'appeler ça une perte de temps. Quelle ignominie. Ah, c'est quoi, ça? Mais rien, c'est mon rapport stipulant que Céleste refuse de m'apporter son rapport quotidien d'humeur rempli. Ma tâche se complique de jour en jour. Oh, quelle belle écriture! Que Sa Majesté me pardonne, mais Mademoiselle Céleste a beaucoup à apprendre dans le domaine de la diplomatie. Oh, peut-être, oui, peut-être. Mais on peut tout de même dire une chose. Céleste est certainement très... Maladroite, incompétente, odieuse. Attention, Pompadour! Oh. Consciencieuse, voilà le mot que je cherchais. Et c'est pour ça que le travail a été bien fait. Raconte, Babar. Tu dois savoir maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Parle-moi des votes. Combien de royaumes sont en faveur des mesures anti-pollution? Je suppose que c'est un raz-de-marée. Pas tout à fait, non. Et pour le moment, nous sommes confrontés à une certaine perplexité. Il semble que 50% des royaumes sont en notre faveur et les 50 autres pourcents sont contre. Mais qui peut bien vouloir voter pour se débarrasser des déchets dans la rivière? Rataxès, entre autres. Et il assure qu'il va convaincre les autres 50% de voter comme lui. Et il sait parfois se montrer extrêmement convaincant. Il est fou, ce Rataxès. Alors nous avons perdu, nous n'avons pas la majorité. Ça n'est pas sûr. Il reste un souverain qui n'a pas encore fait connaître son vote. Le roi des tortues. Mais qu'est-ce que nous attendons alors? Demandons-lui de venir. Céleste a raison, si nous pouvons convaincre le roi des tortues de voter comme nous aurons la majorité et la pollution sera interdite à tout jamais. Oui, mais excuse-moi, il faut effectivement convaincre le roi, mais il faut aussi convaincre la reine, Et comme Sa Majesté doit le savoir, la reine a tendance à être plutôt la tête près de la carapace.
Si nous ne les recevons pas correctement, le roi des tortues pourrait refuser de voter en notre faveur. Dans ce cas, il faut sortir le tapis rouge, préparer un somptueux festin de 14 plats. Faire une pièce montée digne d'eux. Mais c'est tout de suite que nous avons besoin de leur vote. Vous voyez, Majesté, un peu trop impétueuse. Le roi Babar invite le roi des tortues à voter contre la pollution. Ce qu'il m'agace, ce Babar! Il y a certainement un moyen de l'arrêter. Oh, malheureusement, non. Le roi des tortues détient le bulletin décisif, et s'il vote comme tout porte à croire qu'il votera, il sera formellement interdit de déverser des déchets dans la rivière. Nous allons donc bientôt patauger dans nos déchets. Ce qu'il m'agace, ce Babar! Bravo, Céleste. Je crois que t'as fait du bon travail. Merci, Babar. Majesté, catastrophe. Votre Altesse, le roi et la reine des tortues sont arrivés. Quelqu'un les aura prévenus prématurément. Mais qui a pu commettre une telle erreur? C'est moi. Mais qui vous en a donné le droit? C'est moi, Pompadour. Babar m'a nommé responsable anti-pollution. C'est impossible. Mais le protocole vous impose de soumettre toutes vos décisions à l'approbation de Cordelius ou de moi-même. Mais si nous respectons le protocole à la lettre, rien ne se ferait dans Célesteville. Apprenez que le respect de la bienséance est la seule garantie de l'application des procédures telles qu'elles ont été conçues. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut absolument un vote favorable du roi des tortues au plus vite. Un comportement pareil pourrait gravement offenser les tortues. Cela pourrait réduire nos efforts à néant. Que Sa Majesté fasse un choix. Ou c'est Céleste qui s'en va, ou c'est moi. Oh, c'est pas le moment de lancer un Ce n'est pas ultimatum. grave, Babar. J'en ai assez de voir toutes mes idées rejetées. Je démissionne. Céleste, attends. Que son Altesse ne perde pas de temps. Les tortues vont s'impatienter. Et le palais est dans un état déplorable. Nous vous présentons nos plus humbles excuses pour ne pas avoir déroulé le tapis rouge. Bien. Passons tout de suite aux choses sérieuses, si vous voulez bien. Une objection à utiliser ma plume? Oui, bon, tout m'a l'air parfaitement en ordre. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une déclaration. Qui précise que vos majestés sont contre la pollution de notre forêt. Un simple X suffira amplement. Ah oui, bien sûr, oui. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je leur donne ma voix? Une petite seconde. Je voudrais d'abord discuter de tout ceci avec Céleste. Céleste? Oui, nous avons été fortement impressionnés par sa lettre. Et j'aimerais beaucoup entendre ses arguments sur ce sujet. Si vous y tenez. Céleste a su trouver les mots qui me sont allés droit au cœur. Elle, au moins, elle va droit au but. Elle est très franche. Vous trouvez? Ça serait bien si elle participait à cette réunion. Vous trouvez? Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle? Céleste... Un ongle carné. C'est vrai? Mais quelle que soit sa douleur, mademoiselle Céleste a dit qu'elle ne raterait pas cette réunion pour tout l'or du monde. Nous sommes prêts à nous entretenir avec Céleste quand elle le voudra. Et ensuite, peut-être nous vous accorderons notre voix. Réveille-toi, Tortille-nous! Oui, bien sûr, je me reposais les paupières. Bien, parfait. Un petit somme ne me fera pas trop de mal. Son Altesse pense-t-elle que je peux convaincre Céleste de revenir sur sa décision? Dois-je essayer seul? Ah, mais bien sûr que non, Pompadour. Je ne veux surtout pas rater un tel spectacle. Il s'est trouvé que ce fut bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Mais étant rompu aux subtilités de la diplomatie, Pompadour s'acquitta de sa mission avec grâce, ténacité et dignité. Pompadour peut être très convaincant quand il veut, n'est-ce pas, mon papa? Oh oui, tout à fait. Tortille-nous! Je reposais simplement mes paupières. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Je vais essayer de faire accélérer les choses. Fais donc ça, mon cœur.
Basile, tu sais bien que ça serait considéré comme un enlèvement. Oh, il ne s'agit pas d'un enlèvement. Disons plutôt qu'il s'agit d'une invitation quelque peu forcée. Une quoi? Une invitation? Oui, nous invitons le roi Tortinou au pays des rhinocéros et nous lui ferons signer ceci. Tiens, un manifeste pour la pollution. C'est très astucieux, bravo. Ce n'est donc pas un enlèvement. Mais non, votre grosseur, c'est de la politique. Comment une chose pareille a-t-elle pu se passer? Oh, c'est une tragédie monstrueuse. Oh, inutile de pleurnicher. Nous ne laisserons personne toucher à Sa Majesté. Je l'espère sincèrement, car sans son vote, nous sommes perdus. Je crois que quelqu'un devrait prévenir la reine des tortues. Oh, mais c'est impossible. Donnez-moi une seule bonne raison de lui dire que le roi Tortinou a disparu. C'est son mari. Un détail, un détail. Son Altesse royale, la reine des tortues. Vous êtes l'illustration de la féminité à son point d'origine, votre Altesse. Ne vous fatiguez pas, Pamplemousse. Bonjour, ma petite Céleste. Comment va cet ongle? Quel ongle? C'est un vrai miracle, Oui, c'est... oui. Bon, mettons-nous au travail tout de suite. Où est Tortinou? Tortinou? Oui, mon mari, le roi. Où est-il? Oh, j'ai une bien mauvaise nouvelle, Majesté. Je sais pas comment vous l'annoncer. Eh bien, dites-le sans fioriture. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est bien qu'on tourne autour du pot. Tout comme nous, bien sûr, votre Altesse. Le roi Tortinou semble avoir disparu. Il a quoi? Comment avez-vous pu laisser faire une chose pareille? Déclencher l'alerte? Non! Non, pas l'alerte au feu. Au feu! Où est le feu? Il y a le feu! Dégagez! Chaud devant! Dégagez! Le feu! Où est le feu? Allez vite! Non, il n'y a pas de feu. Mais il y a un grave problème. Il faut que vous fouilliez le palais avec tous vos hommes. Et la ville! Et la forêt! Entendu. Et si on découvre des incendies, on les éteint. Au feu! Au feu! Non, il faut que vous recherchiez le roi Tortinou. Il est en feu? Non! Alors qui est en feu? Mais personne n'est en feu. Parfait, notre mission est donc terminée. Beau travail, messieurs. On rentre au poste. Attendez, en y réfléchissant, la dernière fois que j'ai vu le roi, il fumait. Vous avez dit fumer? Absolument, et il n'y a pas de fumée. Ça fait. Au feu, messieurs! Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Dégagez! Remarquable idée, cette partie de croquette, c'est exactement ce qu'il faut pour détendre ce bras qui doit voter. Est-ce que tu as le manifeste pour la pollution et de quoi écrire? Tout est prêt, votre tas de Saint-Douès. Parfait, il ne reste plus qu'à le faire signer. Tortinou! Oui, Macaille. Réveillez-vous! Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on pourrait peut-être voter d'abord et jouer ensuite, non? S'il vous plaît. Pardon, mais je n'aime pas mélanger le travail avec le plaisir. Après la partie, plutôt, hein? Oh! Mais il y a une petite chose que je n'ai pas encore très bien comprise. Quoi? Qui êtes-vous? Mais nous sommes les conseillers les plus proches de Sa Majesté Babar. Pamplemousse et corne de roc. Oui. Vous êtes bien plus petit quand vous ne portez pas de perruque. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait de votre trompe? De ma trompe? Oui, vous savez, cette espèce d'asperge qui pend devant vous. Ah, ma trompe! Oui, une seconde. Pamplemousse? Oh, mais c'est très simple. Voyons, nous les éléphants, nous portons la trompe haute à cette époque de l'année. La grande mode, c'est justement en forme de corne de rhinocéros. Ah oui, ça explique tout. C'est très élégant.
Il s'est endormi une fois de plus. Je ne suis pas prêt de le voir signer, mais fais quelque chose, Basile! Bien joué, Motortinou! C'est vous qui avez gagné la partie. Hein? Oh, c'est vrai? Alors maintenant, il faut voter, Majesté. Oh oui, mais moi, je ne vote jamais sans avoir l'accord de mon petit cœur. Vous comprenez, Votre Majesté, il est important pour nous d'empêcher Rataxès de déverser ses déchets dans la rivière. C'est très important. Je reconnais une qualité au roi Babar. Il a su choisir la personne idéale pour effectuer ce travail. Bonne nouvelle, Majesté. Le chef des pompiers a trouvé un indice. Quoi? Mais lequel? Dépêchez-vous parler. Ça appartient à un rhinocéros? Est-ce que ça veut dire ce qu'elle pense que ça veut dire? Je le crains, Majesté. Quelque part dans la forêt, il y a un rhinocéros qui n'est pas très élégant. Nous le savons. Ça veut dire que Rataxès a enlevé mon pauvre mari. Oh, mais alors c'est un meilleur indice que je ne croyais. Je veux mon Tortinou. Roi Babar, donnez l'ordre à vos troupes de se mettre en route tout de suite. Je regrette, mais je ne peux pas faire ça. Comment ça? Si je déclare la guerre au souverain des rhinocéros, la vie de votre mari sera en danger. Babar a raison. Nous pouvons faire libérer votre mari sans déclencher de guerre. Ah, j'y vais avec Céleste, ne vous inquiétez pas. Entendu. Je vous donne pas plus d'une heure. Mais si vous revenez sans mon Tortinou, je ne vote pas. Nous nous sommes précipités chez Rataxès. Notre mission consistait à libérer le roi des tortues sans se faire remarquer. Mais rien ne s'est passé, hélas, comme on l'avait prévu. Rataxès, vous me le paierez un jour. Ah! Tortinou est un roi et moi aussi. Tu es aussi un espion. Et vous êtes entrés comme des voleurs et nous avons tout à fait le droit de vous jeter au fond d'un cachot. Alors, à vous de choisir. Vous pouvez convaincre le roi des tortues de voter comme moi, ou bien alors... On apprendra à jouer de l'harmonica. Et maintenant? Le temps passe, vite! Il faut absolument nous enfuir d'ici le plus vite possible. Écarte-toi, s'il te plaît. Oh, Babar, regarde! En cas d'incendie, brisez la vitre. Non, tu crois que ça peut marcher? Où est le feu? Où est le feu? Y a pas le feu. On vous expliquera. Alors en route pour le feu! Allez, le feu là! Allez, va par ici! Oh, feu, dégagez! Garde! Empêchez-les de s'enfuir! Suivez-moi par ici. On ne peut pas passer. Oh, vous allez voir. Attention! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ah, ce qu'il m'agace, ce bavard! Bravo à vous deux. Vous avez sauvé le roi des tortues. Oh, mon cher Tortinou, ce que j'ai pu m'inquiéter pour toi, si tu savais. Pourquoi t'es-tu inquiété? Pamplemousse et Corne de Roc ont été très gentils. Attendez, n'oublierait-on pas un petit détail? Nous avons bien réussi à sauver le roi dans les délais, n'est-ce pas? Je vais vous dire une bonne chose. J'ai eu l'occasion de côtoyer des diplomates un peu partout dans le monde, mais je n'ai jamais vu une telle façon d'agir. Vos méthodes sont maladroites, gauches, et ne respectent aucune des règles du protocole. Et c'est en grande partie à cause de vous, Céleste. J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant.
C'est vrai? Donc, nous votons pour vous, et d'après ce que j'ai pu voir, je suis certaine que vous feriez un roi d'une valeur exceptionnelle, et vous connaissez tous le célèbre proverbe. Derrière chaque grand roi, il y a une grande reine. Tu en conviens, Tortillou? Bah, si c'est toi qui le dis, mon petit cœur. Tortillou, il est temps de signer le manifeste. Tortillou! Tortillou! Mais je suis réveillé. Qu'est-ce que tu disais? Ce fut un grand jour pour Célesteville. C'est à ce moment-là que la pollution cessa dans la rivière et par conséquent dans notre beau lac. Et tout le mérite en revient à votre maman. Merci, maman. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous pouvez aller jouer si vous voulez. Attention! Vous polluez notre lac. Merci. Ça alors? De qui elle peut bien tenir, à ton avis? Je n'en ai vraiment pas la moindre idée. C'est si beau la vie. Ba ba ba, mon copain, ba ba. Ba ba ba, dis-moi ton histoire. Ba ba ba, loin de ta mémoire. Ba ba ba, les chasseurs d'ivoire. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Près de le voir signer, mais fais quelque chose, Basile! Bien joué, mon Tortillou! C'est vous qui avez gagné la partie. Hein? Oh, c'est vrai? Alors maintenant, il faut voter, Majesté. Oh oui, mais moi, je ne vote jamais sans avoir l'accord de mon petit cœur. Vous comprenez, Votre Majesté, il est important pour nous d'empêcher Rataxès de déverser ses déchets dans la rivière. C'est très important. Je reconnais une qualité au roi Babar. Il a su choisir la personne idéale pour effectuer ce travail. Bonne nouvelle, Majesté. Le chef des pompiers a trouvé un indice. Quoi? Mais lequel? Dépêchez-vous parler. Ça appartient à un rhinocéros? Est-ce que ça veut dire ce qu'elle pense que ça veut dire? Je le crains, Majesté. Quelque part dans la forêt, il y a un rhinocéros qui n'est pas très élégant. Nous le savons. Ça veut dire que Rataxès a enlevé mon pauvre mari. Oh, mais alors c'est un meilleur indice que je ne croyais. Je veux mon Tortillou. Roi Babar, donnez l'ordre à vos troupes de se mettre en route tout de suite. Je regrette, mais je ne peux pas faire ça. Comment ça? Si je déclare la guerre au souverain des rhinocéros, la vie de votre mari sera en danger. Babar a raison. Nous pouvons faire libérer votre mari sans déclencher de guerre. Ah, j'y vais avec Céleste, ne vous inquiétez pas. Entendu. Je vous donne pas plus d'une heure. Mais si vous revenez sans mon Tortillou, je ne vote pas. Nous nous sommes précipités chez Rataxès. Notre mission consistait à libérer le roi des tortues sans se faire remarquer. Mais rien ne s'est passé, hélas, comme on l'avait prévu. Rataxès, vous me le paierez un jour. Ah! Tortillou est un roi et moi aussi. Tu es aussi un espion. Et vous êtes entrés comme des voleurs et nous avons tout à fait le droit de vous jeter au fond d'un cachot. Alors, à vous de choisir. Vous pouvez convaincre le roi des tortues de voter comme moi, ou bien alors... On apprendra à jouer de l'harmonie.
cas. Et maintenant? Le temps passe, vite! Il faut absolument nous enfuir d'ici le plus vite possible. Écarte-toi, s'il te plaît. Babar, regarde! En cas d'incendie, brisez la vitre. Non, tu crois que ça peut marcher? Où est le feu? Où est le feu? Y a pas le feu. On vous expliquera. Alors en route pour le... Ce que je n'ai pas encore très bien comprise. Quoi? Quoi? Qui êtes-vous? Mais nous sommes les conseillers les plus proches de Sa Majesté Babar. Pamplemousse et corne de roc. Oui. Vous êtes bien plus petit quand vous ne portez pas de perruque. Et puis qu'est-ce que vous avez fait de votre trompe? De ma trompe? Oui, vous savez, cette espèce d'asperge qui pend devant vous. Ah, ma trompe. Oui, une seconde. Pamplemousse? Oh, mais c'est très simple. Voyons, nous les éléphants, nous portons la trompe haute à cette époque de l'année. La grande mode, c'est justement en forme de corne de rhinocéros. Ah oui, ça explique tout. C'est très élégant. Il s'est endormi une fois de plus. Je ne suis pas prêt de le voir signer, mais fais quelque chose, Basile! Bien joué, mon Tortinou! C'est vous qui avez gagné la partie. Hein? Oh, c'est vrai? Alors maintenant, il faut voter, Majesté. Oh oui, mais moi, je ne vote jamais sans avoir l'accord de mon petit cœur. Vous comprenez, Votre Majesté, il est important pour nous d'empêcher Rataxès de déverser ses déchets dans la rivière. C'est très important. Je reconnais une qualité au roi Babar. Il a su choisir la personne idéale pour effectuer ce travail. Bonne nouvelle, Majesté. Le chef des pompiers a trouvé un indice. Quoi? Mais lequel? Dépêchez-vous parler. Ça appartient à un rhinocéros? Est-ce que ça veut dire ce qu'elle pense que ça veut dire? Je le crains, Majesté. Quelque part dans la forêt, il y a un rhinocéros qui n'est pas très élégant. Nous le savons. Ça veut dire que Rataxès a enlevé mon pauvre mari. Oh, mais alors c'est un meilleur indice que je ne croyais. Je veux mon Tortinou. Roi Babar, donnez l'ordre à vos troupes de se mettre en route tout de suite. Je regrette, mais je ne peux pas faire ça. Comment ça? Si je déclare la guerre au souverain des rhinocéros, la vie de votre mari sera en danger. Babar a raison. Nous pouvons faire libérer votre mari sans déclencher de guerre. Ah, j'y vais avec Céleste, ne vous inquiétez pas. Entendu. Je vous donne pas plus d'une heure. Mais si vous revenez sans mon Tortinou, je ne vote pas. Nous nous sommes précipités chez Rataxès. Notre mission consistait à libérer le roi des tortues sans se faire remarquer. Mais rien ne s'est passé, hélas, comme... Tes amis sont ici, mon papa ami. Même pomme et flore te sourit, c'est si beau la vie. Ba ba ba, mon copain ba ba. Ba ba ba, dis-moi ton histoire. Ba ba ba, loin de ta mémoire. Ba ba ba, les chasseurs d'ivoire. On a un beau bateau, on a un beau bateau. Oui, ça, on a un beau bateau. Silence, matelot! J'ai dit silence! Ou vous allez goûter de l'épée de l'infâme Barbe Verte. Barbe Verte! On a déjà utilisé toutes les autres couleurs. Oh, quel magnifique après-midi. On a beaucoup de
chance d'avoir un lac aussi magnifique. En effet, ma petite chérie. Surtout quand on pense qu'à une époque, la pollution a failli tuer notre beau lac. C'est quoi la pollution? C'est quelque chose de terrible. C'est ce qui arrive quand les gens jettent leurs déchets dans le lac. Leurs déchets? Il y a longtemps, très longtemps, quand ta mère et moi étions encore jeunes, le lac de Célesteville était affreusement pollué. Nous ne le savions pas, mais Rataxès et les rhinocéros jetaient leurs déchets dans une rivière qui les transportait jusqu'au lac. Le temps que nous réalisions, le lac de Célesteville était si sale que nous ne pouvions même plus boire son eau. Il fallait mettre fin à cette folie. Et étant roi de Célesteville, j'ai demandé aux souverains des royaumes des environs de voter un décret qui interdisait toute pollution. Il m'a fallu, bien entendu, désigner quelqu'un pour diriger les opérations de dépollution. Je voulais quelqu'un qui soit franc et honnête. Quelqu'un prêt à nettoyer le lac. Dites-moi, monsieur! Oh! Et qui veille aussi à ce que ça ne se reproduise plus. Moi, je sais qui tu as choisi. Tu as choisi maman. Absolument. Je savais que si Céleste décidait de faire quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Oh, bien entendu, certains n'approuvaient pas sa façon de procéder. Que Sa Majesté me permette de dire qu'elle s'y prend très mal. Moi, je trouve pas. Tout de suite. Je regrette, mais je ne peux pas faire ça. Comment ça? Si je déclare la guerre au souverain des rhinocéros, la vie de votre mari sera en danger. Babar a raison. Nous pouvons faire libérer votre mari sans déclencher de guerre. Ah, j'y vais avec Céleste, ne vous inquiétez pas. Entendu. Je vous donne pas plus d'une heure. Mais si vous revenez sans mon tartinou, je ne vote pas. Nous nous sommes précipités chez Rataxès. Notre mission consistait à libérer le roi des tortues sans se faire remarquer. Mais rien ne s'est passé, hélas, comme on l'avait prévu. Rataxès, vous me le paierez un jour. Ah! Tortinou est un roi et moi aussi. Tu es aussi un espion. Et vous êtes entrés comme des voleurs, et nous avons tout à fait le droit de vous jeter au fond d'un cachot. Alors, à vous de choisir. Vous pouvez convaincre le roi des tortues de voter comme moi, ou bien alors... On apprendra à jouer de l'harmonica. Et maintenant? Le temps passe, vite! Il faut absolument nous enfuir d'ici le plus vite possible. Écarte-toi, s'il te plaît. Babar, regarde! En cas d'incendie, brisez la vitre. Non, tu crois que ça peut marcher? Où est le feu? Où est le feu? Y a pas le feu. On vous expliquera. Alors en route pour le feu! Allez, le feu là! Allez, va par ici! Oh, feu, dégagez! Garde! Empêchez-les de s'enfuir! Suivez-moi par ici. On ne peut pas passer! Oh, vous allez voir. Attention! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ah, ce qu'il m'agace, ce baba! Bravo à vous deux. Vous avez sauvé le roi des tortues. Oh, mon cher Tortinou, ce que j'ai pu m'inquiéter pour toi, si tu savais. Pourquoi t'es-tu inquiété? Pamplemousse et Corne de Roc ont été très gentils. Attendez, n'oublierait-on pas un petit détail? Nous avons bien réussi à sauver le roi dans les... Arrêtez-les! Arrêtez-les!
Ce qu'il m'agace, ce baba! Bravo à vous deux. Vous avez sauvé le roi des tortues. Oh, mon cher Tortinou, ce que j'ai pu m'inquiéter pour toi, si tu savais. Pourquoi t'es-tu inquiété? Pamplemousse et Corne de Roc ont été très gentils. Attendez, n'oublierait-on pas un petit détail? Nous avons bien réussi à sauver le roi dans les délais, n'est-ce pas? Je vais vous dire une bonne chose. J'ai eu l'occasion de côtoyer des diplomates un peu partout dans le monde, mais je n'ai jamais vu une telle façon d'agir. Vos méthodes sont maladroites, gauches et ne respectent aucune des règles du protocole. Et c'est en grande partie à cause de vous, Céleste. J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. C'est vrai? Donc, nous votons pour vous, et d'après ce que j'ai pu voir, je suis certaine que vous feriez un roi d'une valeur exceptionnelle, et vous connaissez tous le célèbre proverbe. Derrière chaque grand roi, il y a une grande reine. Tu en conviens, Tortinou? Ah, si c'est toi qui le dis, mon petit cœur. Tortinou, il est temps de signer le manifeste. Tortinou! Tortinou! Mais je suis réveillé. Qu'est-ce que tu disais? Ce fut un grand jour pour Célesteville. C'est à ce moment-là que la pollution cessa dans la rivière et par conséquent dans notre beau lac. Et tout le mérite en revient à votre maman. Merci, maman. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous pouvez aller jouer si vous voulez. Attention! Vous polluez notre lac. Merci. Ça alors? De qui elle peut bien tenir, à ton avis? Je n'en ai vraiment pas la moindre idée. Comme un enlèvement. Oh, il ne s'agit pas d'un enlèvement. Disons plutôt qu'il s'agit d'une invitation quelque peu forcée. Une quoi? Une invitation? Oui, nous invitons le roi Tortinou au pays des rhinocéros et nous lui ferons signer ceci. Tiens, un manifeste pour la pollution. C'est très astucieux, bravo. Ce n'est donc pas un enlèvement. Mais non, votre grosseur, c'est de la politique. Comment une chose pareille a-t-elle pu se passer? Oh, c'est une tragédie monstrueuse. Oh, inutile de pleurnicher. Nous ne laisserons personne toucher à sa majesté. Je l'espère sincèrement, car sans son vote, nous sommes perdus. Je crois que quelqu'un devrait prévenir la reine des tortues. Oh, mais c'est impossible. Donnez-moi une seule bonne raison de lui dire que le roi Tortinou a disparu. C'est son mari. Un détail, un détail. Son Altesse royale, la reine des tortues. Vous êtes l'illustration de la féminité à son point d'origine, votre Altesse. Ne vous fatiguez pas, Pamplemousse. Bonjour, ma petite Céleste. Comment va cet ongle? Quel ongle? C'est un vrai miracle, Oui, c'est... oui. Bon, mettons-nous au travail tout de suite. Où est Tortinou? Tortinou? Oui, mon mari, le roi. Où est-il, voyons? Oh, j'ai une bien mauvaise nouvelle, majesté. Je sais pas comment vous l'annoncer. Eh bien, dites-le sans fioriture. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est bien qu'on tourne autour du pot. Tout comme nous, bien sûr, votre Altesse. Le roi Tortinou semble avoir disparu. Il a quoi?
Comment avez-vous pu laisser faire une chose pareille? Déclenchez l'alerte! Non! Non, pas l'alerte au feu. Au feu! Où est le feu? Il y a le feu, dégagez! Chaud devant, dégagez! Le feu! Où est le feu? Allez vite! Non, il n'y a pas de feu. Mais il y a un grave problème. Il faut que vous fouilliez le palais avec tous vos hommes. Et la ville. Et la forêt. Entendu. Et si on découvre des incendies, on les éteint. Non, il faut que vous recherchiez le roi Tortinou. Il est en feu? Non! Alors qui est en feu? Mais personne n'est en feu. Parfait, notre mission est donc terminée. Beau travail, messieurs. On rentre au poste.